je serais extrêmement intéressé que vous m'invitiez en Bretagne, chose qui a été faite. Entre-temps, le poids des lobbies a fait qu'il n'y a pas pu venir en Bretagne, parce qu'il y a une intervention effectivement au niveau de la commission. Ça veut dire que les 1200-1500 lobbies qui sont en Bruxelles en permanence, ce sont ces outils antidémocratiques qui empêchent l'application des directives. Et ça, il faut savoir que ce poids des lobbies, c'est un poids énorme. Et la dernière chose, quand on pose des dossiers au niveau juridique dans certains tribunaux, et en particulier celui de Saint-Milieu, je peux vous dire que c'est très difficile de faire avancer les dossiers par rapport à l'agroalimentaire, parce qu'effectivement, le poids de l'agroalimentaire au niveau de la justice dans cette région fait effectivement qu'on touche difficilement à, c'est la camorra, quoi, il faut dire la vérité. Et en gros, c'est eux qui décident. Moi, je voulais ajouter, c'est pas au niveau de la justice que ça tombe. La justice agit. La justice développe des jurisprudences. La justice punit. La justice fait son travail. Ce qui veut dire quelque part, même si toutes les directives européennes ne sont pas traduites en droit français, il y en a beaucoup qui ne le sont pas, ça fonctionne quand même. Sauf que, à la suite de toutes ces condamnations, les préfets, c'est-à-dire l'État, avec la pression économique que tu as parfaitement bien décrite et évoquée, n'agit pas, ne fait rien. Combien d'actions positives avons-nous déjà eues devant les tribunaux? Combien de jurisprudences ont été développées en la matière pour qu'elles n'aboutissent jamais? Et en bout de course, lorsqu'on est en deuxième ou troisième instance sur un dossier devant les tribunaux, ben, on s'amuse quelque part, on joue, on développe des jurisprudences, mais qui finalement, au bout du compte, dont les médecins n'ont rien à faire, puisqu'ils continuent à faire fonctionner quand même des outils qui sont condamnés, avec des arrêtés provisoires, que l'on revalide ensuite, etc. C'est un combat sans fin. La solution du problème, elle est citoyenne, elle est là, et uniquement là. Qui sont les responsables? C'est l'État. Et le manque de courage des politiques qui sont lamentables en la matière, qui ne veulent absolument pas intervenir pour des raisons qu'on connaît bien, qu'on comprend bien. Et même certains d'entre eux, affaire du zèle, tout le monde connaît l'affaire Le Fur, relayée par Ménard, maintenant qui veut relancer cette histoire à nouveau pour donner soi-disant un souffle à l'élevage en Bretagne, qui est complètement contraire. Un souffle, c'est un P. Ouais, un P. Oui, tu l'as très bien décrit. Oui, il a beaucoup apprécié. Voilà, on a les outils, mais à la limite, avec ces outils-là, on pourrait tout faire. On n'a pas besoin de plus d'outils. À en rajouter d'autres, ça complique encore un peu plus le paysage, ça rend les acteurs, les agriculteurs, et je peux comprendre souvent, qui ne comprennent plus rien au film parce qu'on leur a dit vous faites comme ci, vous faites comme ça. Seulement quand on leur a dit, avec certaines règles, vous allez faire comme ça, on avancera. Beaucoup y ont cru, beaucoup y ont adhéré à ces règles, sauf qu'elles ont été mises à l'époque, rappelez-vous, sous la pression, alors que le système fonctionnait déjà. Sous la pression de ces grands moteurs de ce système-là, qui voulaient carrément le pérenniser. Combien de préfectures ont brûlé? Combien de gares ont brûlé? De mairies, etc. Surtout dans le Finistère, d'ailleurs, hein, parce que là-bas, il est très puissant, le lobby, pour ça. Pourquoi? Parce que c'était à l'époque où on mettait en place précisément les réglementations pour gérer l'élevage hors sol. Et donc, ces gens-là ont fait en sorte que les règlements ont été mis en place à minima, clairement. Étant mis à minima en place, pour autant ils ne sont pas appliqués. Le serait-il déjà dans ce contexte-là? Ça serait important. Ça n'est pas du tout le cas. Et il y a, enfin, si je peux me permettre juste de rebondir sur la remarque, là c'est vrai que vous parliez des politiques, et les politiques ont aussi, je pense, un effort de pédagogie à faire, parce que vous parliez des lobbies, et c'est vrai qu'au niveau des institutions européennes, on imagine le lobby comme cabinet de l'ombre, non, ils ont pignon sur rue, enfin, c'est institutionnalisé, quoi. Ça, le citoyen de base, on ne sait pas, quoi. On imagine des gens, des dîners, voilà, mais non, c'est une J'étais à Bruxelles il y a 10 jours, et en sortant du Parlement européen, donc on était avec un copain député européen que vous connaissez bien, et il disait, lorsque j'interviens
en plénière, à la sortie, je me fais interpeller sur tout ce que j'ai dit. Ouais, ouais. C'est pas 2 jours après.